Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le principe de l'émission est simple, vous parlez de séquences qui m'auront marqué. Mais avant tout parlons de grammaire du cinéma, afin que nous soyons bien d'accord avec le mot séquence. On définit le mot séquence par une suite de plans qui se déroulent dans un endroit unique, dans un même temps. Alors attention, on parlera de bons comme de mauvais films, car une séquence peut être réussie dans un bon comme dans un mauvais film. Par exemple, cette séquence est réussie. Mais le film l'est beaucoup moins. Et cette séquence est mauvaise. Le grutier de la 6ème avenue? Ouais. Appelle-le pour moi. Il y a les flics qui évacuent tout le monde, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Appelle-le pour moi. Malgré que le film soit réussi. Je précise également que les vidéos sont souvent full spoiler, étant donné que l'on peut parler de séquences pouvant dévoiler la fin ou carrément les révélations de l'intrigue. Vous pouvez tout de même regarder la première partie de la vidéo qui parle du film et de son contexte, mais je vous invite tout de même à voir le long métrage, même s'il est mauvais. Ou alors si vous vous en fichez, eh bien écoutez, bonne vidéo à vous. Aujourd'hui le film dont la séquence nous intéresse est sur L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973. What an excellent day for an exorcism. L'actrice Chris MacNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan. Après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force paranormale l'habite, qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à 2 exorcistes. 2 ans après son French Connection, le cinéma de William Friedkin est à la fois brillant, tout comme parfois peut être décevant. Connu pour son exigence sur les plateaux de tournage, William Friedkin est capable du meilleur comme du pire. Mais avec French Connection et L'Exorciste, il sera aux Oscars et connu du grand public. French Connection reçoit quand même 5 Oscars, dont meilleur réalisateur et meilleur film. Quant à L'Exorciste, 2 Oscars pour le son et le scénario, rien que ça. Le casting est 3 étoiles puisque Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow et Jason Miller partagent l'affiche. Production chaotique ou coup marketing, je vous laisse juge. Cependant, il faut bien avouer que le tournage n'était pas de tout repos, surtout quand un décor brûle et que des personnes liées au tournage sont décédées. À l'époque, quand j'ai vu le film, j'étais beaucoup trop jeune, mais je le regardais en cachette car quand on dit à un gamin que c'est interdit, surtout un film d'horreur, j'étais forcément aventurier dans l'âme. Ce film m'a littéralement angoissé, fait faire des cauchemars pendant de nombreuses années. De plus, j'avais à peu près la même trappe dans le grenier que dans le film. Imaginez mon angoisse. La tête de Regan était trop flippante pour moi, la faute à un maquillage assez réaliste finalement. En effet, lors des essais maquillage, cela donnait ce genre de choses qui sera gardé pour des images subliminales afin d'avoir le véritable visage de Pazuzu. Les maquilleurs ont soigneusement pensé que les cicatrices de la fillette c'était bien de l'automutilation, très peu d'effets fantastiques, quelques apparitions divines, plus dans le symbolisme. Seul moment un peu cheap ou un peu trop reste quand elle tourne la tête, mais on va y revenir. Le film est millimétré, il est très lent au départ et plus on avance dans le film, plus le démon est fort, plus les scènes sont violentes et rythmées. Le film joue sur la psychologie des personnages, le démon n'est pas là pour juste posséder une jeune fille, il est là pour mettre à terre psychologiquement les personnages. On commence avec la maman, puis le père Karras et Mérine bien évidemment. Pendant le visionnage, on se demande s'il s'agit d'une maladie mentale ou non. Il s'agit de la première partie du film, on se sent comme Damien Karras, l'épouvante est poussée à l'extrême, faisant presque un film parfait dans tous les angles. Il y a bien évidemment des défauts comme tout film, il est d'abord un film sur l'ascension, beaucoup de personnages montent des marches par exemple, un film sur la foi, un film policier plutôt bien amené, avec un policier très intrusif qui n'hésite pas sur les questions où tout le monde est suspect, sur le meurtre de Denning, donc le metteur en scène de Chris. La difficulté d'être une mère aussi qui n'arrive pas à gérer sa fille, si on a une deuxième lecture bien évidemment, un film sur le deuil, le sacrifice et un combat face à la cruauté du monde qui nous entoure. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, L'Exorciste version 1973 par celle de 2001 est mon film préféré, mon numéro 1. J'aurais pu
vous parler de cette séquence où le père Karras fait le premier entretien avec Regan, où la prestation de Jason Miller est au top. Venant dans cette chambre, avec un prêtre totalement sceptique, j'aurais pu vous parler aussi de l'exorciste final, ou même l'introduction du film, où la mise en scène est presque une leçon de cinéma filmée en Irak du Nord, avec tous les signes possibles qui entraînent le prêtre qu'un combat aura bien lieu entre le bien et le mal. Mais la séquence choisie n'est pas forcément celle que vous attendez. Enfin, il y en a beaucoup dans l'exorciste, mais il s'agit tout de même d'une séquence bien particulière. Il s'agit de la séquence où le lieutenant Kinderman vient interroger Chris MacNeil chez elle. Le contexte, Burt Dennings, réalisateur et ami de Chris MacNeil, a été retrouvé la tête retournée en bas de l'escalier. Pas de témoin, on sait juste que la dernière personne à l'avoir vu, c'est la fille de Chris, Regan. La scène est lente, pesante, pas de musique, pas d'artifice, presque une scène d'interrogatoire à la Columbo. Chris est dans le doute, bien évidemment, concernant sa fille, les médecins ne peuvent rien pour elle, et elle a vu des choses trop paranormales alors qu'elle est athée. William Friedkin va alors faire monter le malaise avec ce lieutenant totalement intrusif, question gênante, théorie totalement vraie au point d'avoir cet étau qui se resserre. Quoi de mieux que d'utiliser le travelling avant pour capter l'émotion de cette mère. Ainsi, le défunt vient vous rendre visite, ne reste que 20 minutes. Et il s'en va, laissant toute seule une fillette très malade. Non, mon idée, enfin mon hypothèse, est qu'il a été tué par un homme extrêmement fort, d'une part, et la fracture de son crâne, d'autre part, plus les différents détails dont nous avons parlé, que le défunt a été tué et ensuite poussé par la fenêtre de votre fille. Mais personne n'était dans la chambre, sauf votre fille. Alors que s'est-il passé ? Chris demande donc si le lieutenant veut du café, pensant qu'il va partir, mais le lieutenant en veut bien un. C'est là que l'on voit le talent d'Ellen Burstyn, avec cette expression qui intériorise, mais qui est pris dans un piège. Et quand la pression se relâche, le travelling est utilisé en arrière. Le lieutenant sent qu'il a une bonne piste, et le réalisateur fait monter cette pression. Astuce de mise en scène, on entend en fond l'horloge, la grande pendule, qui sera beaucoup mis en avant dans le long métrage. L'idée même est de faire comme une bombe à retardement, jusqu'à ce qu'elle explose. La tension est totalement levée lorsque le lieutenant demande un autographe avant que les enfers se déchaînent. Mais la séquence continue dans cette maison où justement le démon sera le plus violent. La masturbation avec le crucifix, les objets volent dans la pièce de façon incompréhensible et on aperçoit les premières cicatrices de Regan, pas comme dans les suites où le démon disparaît et les cicatrices disparaissent aussi. Le fait d'avoir un début de séquence lent avec le lieutenant et cette scène totalement violente accentue notre attention comme une montagne russe. Le meuble bouge au point de n'avoir aucun témoin dans la pièce et c'est là que cette mère sera totalement désabusée et ne pourra recourir par la suite à de très peu d'options pour sauver sa fille. Psychologiquement à terre, le démon tourne la tête et imite son défunt ami Burt Dennings pour la faire culpabiliser. Tu as vu ce qu'elle a fait? Ouvre la porte! Ta chienne de fille! Fini les médecins ou encore moins la police, Chris sait maintenant que sa fille est l'auteur du meurtre. La violence physique, la violence sexuelle et enfin la violence verbale, le démon a tout utilisé en quelques secondes pour mettre à terre sa propre mère, en tout cas la propre mère de Regan. L'Exorciste est un film visionnaire avec un sound design qui n'aura pas volé son Oscar tellement ses sons sont aussi étranges et encore meilleurs dans sa version 73 que la version de 2001. Des cochons égorgés, des bruits d'animaux étranges, des mouches dans un verre, tout est utilisé de façon inventive au service de la mise en scène, sans compter le travail d'adaptation du livre de William Peter Blatty. Chacune de ces suites seront un échec, chacun des films dans la même lignée n'aura jamais le même aura, ni le même impact. Le seul successeur sera peut-être le premier Conjuring, l'Exorciste reste un monument presque indétrônable dans le genre épouvante, alors que le film a bientôt 50 ans et continue même encore aujourd'hui à fasciner. Excellente journée pour un exorcisme. Tu aimerais ça? Intensément.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.